Le très attendu remaniement du gouvernement Sama Lukonde est enfin effectif. Vous aurez les compositions mais aussi les changements intervenus dans ce journal. Et puis l'économie kenyane qualifiée des plus diversifiées de l'Afrique a connu une croissance de 5,3% en 2022. Le pays va bientôt signer un accord commercial avec les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Un invité dans cette édition du journal, Maître Odia Moulouayi, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, chercheur en droit international. Avec vous, nous allons parler de remaniement, mais aussi du dernier remaniement, mais aussi de la question des questions d'actualité qui ont défrayé la chronique ce jour ou ces derniers temps. D'abord, on va commencer avec l'actualité. Le gouvernement Sama Lukonde II est rendu public. C'est là depuis les premières heures de ce vendredi 24 mars où l'ordonnance présidentielle le nommant a été lue à la chaîne nationale par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Il s'agit d'un gouvernement qui a subi des réaménagements importants. Alors, quels sont les changements opérés dans ce gouvernement par le président de la République, Félix Tshisekedi? La réponse en images et commentaires. Le gouvernement Sama II est rendu public depuis les petites heures de ce vendredi avec cette ordonnance présidentielle lue par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama à la télévision nationale. À lire ce document, il y a des grands changements que le chef de l'État a opérés dans ce gouvernement remanié. Il y a entre autres l'entrée de nouvelles figures et pas les moindres, comme celle de Vital Kamerhe à la vice-primature en charge de l'économie nationale. Jean-Pierre Bemba va assurer la vice-primature à la défense nationale, Peter Kazadi à la vice-primature de l'intérieur. Il y a aussi les journalistes sportifs François Kaboulou Monaka qui est nommé le ministre du Sport, Bibi Malangou qui est maintenant ministre du Genre et Famille, Ouvune Moleka, vice-ministre des Hydrocarbures. À la santé, il y a Samuel Kamba Roger et le vice-ministre de la Santé actuellement, c'est Serge Onel. Autre changement opéré comparativement au gouvernement Sama I, ce sont des permutations. Joseph Panda quitte la recherche scientifique pour l'agriculture, Gilbert Kabanda quitte la défense nationale pour rejoindre la recherche scientifique, Estache Moanzi Moubembe quitte le ministère de l'entrepreneuriat et PME pour la décentralisation. Désiré Ndinga Birionde est actuellement à l'EPME. Samia Dubango qui quitte le vice-ministre des Affaires étrangères pour être vice-ministre à la Défense. C'est aussi le cas de Séraphine Kiloubou, elle, qui quitte du poste de vice-ministre de la Défense pour être actuellement le vice-ministre des Transports. Si le gouvernement Sama I avait 4 vice-premiers ministres, celui remanié en compte 5 et 10 ministres d'État, alors que l'équipe gouvernementale Sama I n'en comptait que 9. Il y a aussi ceux des membres du gouvernement qui se sont vus être descendus en grade, à l'image de F. Bazaïba, qui garde son portefeuille, mais pas comme VPM, mais ministre d'État. Il est aussi important de souligner que 5 membres du gouvernement Sama I se sont vus être débarqués du gouvernement. Il y a Serge Kondi du sport, Daniel Asselo qui était le VPM à l'intérieur, Jean-Jacques Mbongani de la santé, Gisèle Ndaya du genre et Modéron Timba du tourisme. Un autre changement opéré, c'est le détachement de la décentralisation du ministère de l'Intérieur pour en faire un ministère à part entière. Voilà, je vous ai dit au début de ce journal, je suis ici sur ce plateau avec Maître Odia Moulouayi, avocat de Kinshasa, au barreau de Kinshasa Matete, chercheur en droit international. Maître Odia Moulouayi, je vous dis bonjour. Bonsoir. Nous avons suivi le remaniement effectif. Il y a eu des réaménagements importants. Quelles sont vos impressions? Quelle est votre lecture par rapport à ce remaniement? Oui, écoutez, comme vous venez de le dire, il ne s'agit pas d'un nouveau gouvernement qui venait d'être désigné parce que il y a un petit remaniement, il y a eu permutation de quelques ministres, malgré l'entrée principale de quelques vice-premiers ministres que je considère comme des coachs politiques qui ont enfin décidé de prendre part dans cette équipe de Sama Lukonde appelée généralement les Warriors. Actuellement, comprenez que nous pouvons considérer que des coachs ont accepté de faire partie de cette équipe des Warriors et donc ça devient les gros poissons. Un gouvernement de chevronnés. Okay. Les impressions sont bonnes dans la mesure où nous voyons maintenant les coachs sur terrain en vue de travailler de commun accord avec leurs collaborateurs qu'ils ont envoyés au gouvernement depuis longtemps. Et le peuple congolais attend beaucoup de ce gouvernement. Le peuple congolais attend beaucoup de ce gouvernement, selon vous. Quelles sont les priorités de ce gouvernement? Quels sont les défis? Écoutez,
actuellement, le peuple congolais, malgré que ce remaniement intervient au moment où le pays traverse la crise, parce que vous êtes sans ignorer que le peuple congolais a perdu le pouvoir d'achat. Et donc, avec ce remaniement, nous attendons justement l'amélioration du social des Congolais. Nous attendons aussi, parce que vous savez que nous traversons une année électorale, et nous croyons que le gouvernement va justement travailler d'arrache-pied, parce qu'il ne reste que plus que 9 mois, donc pour mettre à la disposition de la centrale électorale des moyens qu'il faut pour organiser les élections. Donc, selon vous, est-ce qu'on peut dire que ce gouvernement peut répondre justement, ce gouvernement, on va dire réaménagé, Sama Lukonde II, va répondre, aura vraiment la main libre, mais aussi les capacités de pouvoir répondre aux desiderata de la population? Exactement, parce que, vous savez, le peuple congolais a beaucoup attendu du gouvernement Sama Lukonde I, qui, aux dernières heures, a essayé de trébucher, mais actuellement, comme il y a des gros poissons qui ont décidé de prendre part à la gestion du pays, nous croyons qu'ils vont redresser les choses, parce que ce que nous pouvons demander à ces nouveaux venus, c'est de laisser de côté les méthodes politiques de l'époque coloniale et de se mettre au travail pour les Congolais, de rétablir la sécurité à l'est du pays. Merci beaucoup de rétablir la sécurité à l'est du pays. Nous allons vous revenir, Maître Odiamoulouaï, mais nous continuons d'abord avec l'actualité et nous restons toujours dans ce remaniement sur les 5 ans. 7 ministres qui composent le gouvernement Sama Lukonde remanié figurent les noms de 16 femmes, soit une représentativité de 28% contre 27% de l'équipe Sama 1. À comparer à l'équipe Sama 1, nous vous présentons ici, dans ce récit, les femmes nouvellement nommées, mais aussi celles qui sont reconduites. Damani Mujinga. Ce gouvernement Sama 2 est une preuve que les femmes sont de plus en plus présentes dans les postes de décision de la République. Il compte maintenant 16 femmes, mais cette fois-là, aucune d'entre elles n'est promue à la vice-primature. En revanche, 4 d'entre elles sont nommées comme ministres d'État. Il y a Eve Bazaïba à l'environnement et développement durable, Rose Mutombo à la justice et garde des Sceaux, Adel Kainda au portefeuille. La nouvelle venue, c'est Toluka Judith qui est nommée ministre d'État en charge du plan. En ce qui concerne les femmes qui sont nommées ministres, il y a Claudine Doucy et Kipoulou, respectivement reconduites au ministère de l'Emploi et au ministère de la Formation professionnelle, Katungu Foura reconduite à la culture, Samba Kalambay Antoinette reconduite aux mines, Anne-Marie Karoumé aux relations avec le Parlement et Nana Manouanina reconduite ministre près le président de la République pendant que Massangu Bibi Mireille fait son entrée au ministère du genre, famille et enfants. Quant à Irène Essambo, elle a aussi gardé son poste de ministre délégué près du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap. Pour les vice-ministères, la nouvelle a fait son entrée est Wivin Moleka qui est nommé vice-ministre des hydrocarbures, alors que Ntsele Onej, Aminata Namassia et Séraphine Kilouba sont reconduites respectivement à leur poste de vice-ministre des Finances, vice-ministre de l'EPST et vice-ministre de Transport. Le nouveau gouvernement compte donc 28% des femmes, soit une légère hausse par rapport au gouvernement Sama 1 qui comptait 15 femmes, soit 27% des 56 membres. On va entrer dans le chapitre des réactions. Si à la majorité au pouvoir, ce remaniement du gouvernement est largement salué. À l'opposition politique congolaise, il s'agit d'un non-événement qui ne mérite pas un commentaire, car ce n'est qu'une stratégie pour la réélection de Félix Tshisekedi. C'est ce que pense à l'occurrence Alexis Dende, autrement appelé Lexus Légal, cadre du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement et SIDE en sigle. Il était joint au téléphone par Enoch Issei. Alors ces éléments de 23 mars, c'est comme ça qu'il faut les appeler dorénavant, qui se sont ajoutés à ce qu'on appelle le gouvernement de Warrior qui a lamentablement échoué. Nous ne voyons pas par quel miracle quelque chose de nouveau pourrait sortir de là. Donc, alors, à l'intérieur, nous avons des seigneurs des guerres, nous avons des repris des justices, nous avons des gens qui sont cités dans le rapport mapping, donc la justice finira par apprécier, ou l'esprit de pouvoir réellement faire la justice dans ce pays, un jour appréciera.
l'IGF qui nous a rabâché tout et n'importe quoi ici en ce qui concerne les enquêtes qu'elle est en train de mener, appréciera le fait que la plupart de noms qui sont sortis de ces enquêtes sont reconduits dans ces gouvernements. Et ça, c'est un signal très fort donné à la lutte contre la corruption. Mais bon, ne nous leurrons pas, comme nous sommes en train de le dire. Je crois que c'est au niveau intérieur, c'est plus une stratégie que M. Félix a voulu exposer au grand jour, sa stratégie pour son élection, l'arrivée d'un nouveau ministre de la Défense. Au fond, nous ne voyons pas ce que cela pourrait apporter. La stratégie de la défense qui a été jusqu'à présent vue sur terrain, en tout cas, si on peut appeler ça stratégie, a toujours été faite en étroite collaboration, si ce n'est c'est directement la vision ou la stratégie de M. Félix Tshisekedi. Donc jusqu'à présent, si sa stratégie n'a absolument rien apporté, nous ne voyons pas ce que cela peut apporter de plus. Et il ne faut pas oublier, peut-être qu'on s'est dit d'une certaine manière, ce sont des gens qui connaissent ces gens-là, c'est un ex-seigneur des guerres, donc il a forcément beaucoup plus de connaissances, mais cette stratégie a déjà été essayée il n'y a pas très très longtemps, vous vous rappelez. On a envoyé aussi un ex-seigneur des guerres aller discuter avec ces gens-là. Ça n'a absolument rien apporté. Donc, en fait, nous pensons et nous continuons à penser que le problème n'est ni les gens qui sont à l'intérieur de ce gouvernement, au fond, qui ne fait qu'agir sous l'impulsion et la vision de M. Félix Tshisekedi. Nous pensons que tant que ce sera toujours lui avec tout ce que nous savons de lui, nous ne voyons pas comment un changement pourrait réellement être opéré dans le sens de ce que le Congolais attendent depuis longtemps. Voilà, Maître Odiamoulouaï, vous avez suivi la réaction de ce acteur politique. Pensez-vous que ce remaniement répond justement aux besoins électoralistes du chef de l'État? Oui, écoutez, nous sommes en démocratie et chacun est libre d'exprimer son opinion. Mais moi, je vous dis tout de suite qu'il faut féliciter le président Tshilombo, que je trouve combatif, lucide et surtout courageux, parce qu'il assume, il endosse la responsabilité des choix des membres du gouvernement lui proposés par son Premier ministre, malgré les critiques de l'opposition. Et donc, un président qui, au départ, désigne des membres du gouvernement en tenant compte de ce qu'il avait dit à son entrée en fonction, je cite, on ne va pas finir dans le passé. Et donc, je crois qu'il faut associer tout le monde pour travailler pour le bien du Congo. Associer tout le monde-là, il y a aussi une certaine opinion qui pense qu'on prépare un glissement. Écoutez, je ne suis pas prophète de malheur. Je crois que ce gouvernement va mettre tous les moyens à la disposition de la centrale électorale. Justement pour lui permettre d'organiser les élections dans les délais. Justement, parmi les défis de ce gouvernement, il y a aussi la question sécuritaire. Vous savez qu'il y a la résurgence du M23 à l'est du pays, principalement dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, le chef de l'État a nommé Jean-Pierre Bemba, qui nous savons quand même les capacités, surtout dans la connaissance du secteur de la défense. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà en voyant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nommer Jean-Pierre Bemba à la tête de la défense nationale? Je crois que c'est un choix stratégique parce que, comme vous le savez, en droit international, on dit les relations entre les États sont des rapports de force. Et donc, je trouve cette désignation du nouveau ministre de la Défense nationale comme une stratégie mise en place pour pouvoir dissuader les M23 et le Rwanda qui soutient cette rébellion. Ils connaissent bien d'ailleurs Jean-Pierre Bemba. Exactement. Donc, ça inspire confiance. Je crois qu'il va apporter son expérience au service du pays. Vous êtes chercheur en droit international. Vous savez aussi comme moi que le gouvernement congolais, depuis cette résurgence du M23, s'essaye un peu dans les actions diplomatiques. Comment analysez-vous depuis beaucoup de sommets il y a eu, surtout à la communauté des États d'Afrique de l'Est, même jusqu'au Luanda avec la CIRGL, comment analysez-vous l'action gouvernementale sur le plan diplomatique dans le cadre de ce conflit?
Oui, ben, c'est normal que l'État puisse recourir au mode de règlement pacifique des différends, parce que comme vous le savez, la guerre a des conséquences néfastes sur la population civile et surtout sur les objectifs civils. C'est tout à fait normal que le gouvernement entame des démarches diplomatiques en vue de mettre fin à ce conflit. Parce que, vous savez, et même si on déclarait la guerre aujourd'hui au Rwanda, c'est la population civile qui va en pâtir. Je propose et je soutiens les initiatives du président Tshisekedi de pouvoir mettre fin à ce conflit sur base des moyens pacifiques. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire sur le plan diplomatique? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Exactement. Il suffit juste que les parties prenantes puissent respecter leurs engagements. Merci beaucoup. Il faudrait que les parties prenantes puissent respecter leurs engagements. Maître Odiamoulo Ayi, c'est avec ces mots que, que je prends congé de vous, justement. Merci d'avoir intervenu à ce journal. Merci. On va poursuivre avec l'actualité, mais tout en restant dans ce dossier de remaniement du gouvernement. Les réactions fusent de partout. Après les politiques, quelques Kinois rencontrés dans les rues de Kinshasa ont salué ces changements intervenus dans le gouvernement et attendent de celui-ci le rétablissement de la paix à l'est du pays. Ils sont au micro de Patience Lokeke et Giscard Tamba. Mes impressions sont bonnes. Ça prouve que le président de la République est réellement le père de la nation. Je crois qu'on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez que nous avons l'agression à l'Est. Le Rwanda, l'Ouganda nous agressent. Mais aujourd'hui, avec la nomination de Jean-Pierre Bemba à la défense nationale, vous savez que Jean-Pierre Bemba, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui connaît ces domaines-là. Et c'est important. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est placé à l'économie. Il est économiste de formation. Nous voulons voir son expérience à l'œuvre. Donc, tous ceux que l'on a nommés, on a nommé les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je crois que le gouvernement est correctement réajusté et nous pensons que les Warriors vont bientôt mettre fin à l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo. D'abord, je suis content en tant que Congolais. La première des choses. La seconde chose, c'est quoi? C'est que le président a récupéré des têtes capables. Ce qui me réjouit le plus, c'est Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas parce que je m'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba, il a vraiment l'expérience. Tu vois, il a travaillé avec les gouvernements 1+4. Malheureusement, il n'a pas réussi ses élections en 2006, je crois bien. Il est allé au bagne, veut dire à la CPI. Il a une autre formulation de la vie politique aujourd'hui. C'est tout à fait nécessaire qu'on puisse les récupérer. Personnellement, moi, je compte sur lui surtout pour la stabilité du côté armé. Parce qu'il s'y connaît très bien. C'est un homme formé. Nous avons besoin de telles personnes pour ajouter un plus sur la situation militaire de notre pays. Il connaît qui et qui, il a travaillé avec beaucoup les ex-phases. Nous avons besoin de l'expérience de tous ces gens-là pour remonter. Pourquoi ne pas les récupérer? Parce que l'armée, on n'abandonne pas. Tout ce que le président est en train de faire, moi je l'encourage. Nouvelle tête au sein du gouvernement. Je l'encourage. C'est pour peut-être mettre fin à tout ce qui se passe à l'Est. Je vois Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Au moment où je vous parle, tous les rebelles sont en train de paniquer. De l'autre côté, la nomination de Jean-Pierre Bemba, en tout cas au poste du ministère de la Défense, je l'encourage. Vital Kamerhe à l'économie, ainsi de suite. La liste est vraiment longue. Bon, dans un premier temps, il faut mettre fin à tout ce qui se passe à l'Est. Il y a eu autant de morts. Quelque part, il faut arrêter.
Voilà, parmi les nouveaux promus, Géopolis Télévision a fait un coup de projecteur sur le nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur, Nicolas Kazadi, avocat au barreau de Kinshasa et cadre du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social. Maître Nicolas Kazadi remplace à ce poste un autre maître, Daniel Asselo. Quels sont les défis qui attendent justement ce nouveau locataire du site Tembe na Tembe? Réponse avec Dieudonné Boinali. Avocat au barreau de Kinshasa et cadre du parti présidentiel IDPS, Maître Peter Kazadi Kankonde est le nouveau ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, nommé par ordonnance présidentielle du 24 mars 2023. Il remplace ainsi Daniel Asselo à ses postes ministériels. Le nouveau patron du territoire va devoir s'occuper de l'administration intérieure du pays, notamment de la police nationale congolaise, de la direction générale des migrations, mais aussi de la gestion des multiples crises politiques au niveau des provinces. Ces conflits politiques s'observent dans plusieurs provinces du pays. À titre illustratif, la province du Sud Kivu, où le gouverneur vient d'être réhabilité pour la 4e fois par la haute cour, après avoir été déchu par des élus provinciaux qui l'accusaient d'incompétence et de mégestion. Peter Kazadi sera aussi appelé à jouer un rôle important dans l'anéantissement total du phénomène Kuluna dans les grandes villes du pays et du conflit interethnique dans la province de Mai-Ndombe, en territoire de Kwamut, entre les Teke et Yaka, qui se disputent des terres, mais aussi dans la province de l'Ituri, où sévissent les milices locales d'autodéfense, à l'occurrence Codeco, Zaïre, pour ne citer que celle-ci. Bon vent. Vous avez corrigé avec moi, il s'agissait bien de Maître Peter Kazadi et non Nicolas Kazadi, qui est ministre des Finances publiques. Autre chose à présent, approbation du programme de développement local de 145 territoires, c'est l'objet de la conférence débat qui a été organisée ce vendredi au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, ensemble avec le directeur de cabinet adjoint du ministre du Plan sortant. Les responsables des agences retenues pour l'exécution de ce programme ont intervenu et ont présenté l'état d'avancement des travaux dans leur zone d'intervention. Malgré les contraintes, ces agences ont rassuré de pouvoir aboutir aux résultats attendus dans le cadre de ce vaste programme. Jojo Moulamba et Stanisamba étaient sur place. Dirigée de main de maître par le journaliste Willy Kalingai, cette conférence débat a porté sur l'appropriation du programme de développement local de 145 territoires par le bénéficiaire. Après les mots de bienvenue prononcés par le représentant du centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, il s'en est suivi les interventions de panélistes dont les directeurs de cabinet adjoints du ministre du Plan sortant, les directeurs généraux du Bureau central de coordination, les chargés des opérations de la cellule de financement dans les États fragiles et le représentant du programme des Nations Unies pour le développement. Cette conférence a été donc un véritable cadre d'échange entre le panéliste et l'assistance à cette conférence. Toutefois, il faut dire que cette conférence a permis aux responsables de ces agences retenues par le gouvernement pour l'exécution de cet ambitieux programme d'expliquer l'état d'avancement de travaux. À ce jour, presque en année, concernant d'abord la première phase qui concerne les infrastructures confiées aux ALE, nous avons signé 41 conventions avec les ALE pour un montant total de 91,5 millions de dollars, à qui nous avons confié la construction de 189 écoles, 124 centres de santé à travers nos 9 provinces. Et aujourd'hui, je pense que nous avons fait ce qu'on appelle des ateliers de vulgarisation et nous avons fait aussi des campagnes de sensibilisation au niveau des populations. Et aujourd'hui, en tout cas dans les provinces sur lesquelles les agences d'exécution interviennent, nous avons plus de 3000 personnes qui sont là, qui sont identifiées comme personnes capables en tout cas de défendre le PDL au niveau des territoires, au niveau des populations. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Nonobstant les difficultés, la réception technique et provisoire de certaines infrastructures sociales interviendra autour du mois d'avril et de juin. C'est le cas pour le BCECO. Mais pour la CVF, il faudra attendre jusqu'au mois d'août. Nous avons commencé les travaux au mois de février. Et donc les entreprises ont 5 mois et demi pour terminer les travaux. Nous estimons que vers fin août, tous les travaux toutes les ventures seront réceptionnées. Mais il y en a qui vont finir avant. Et ça, c'est l'avantage de l'entreprise. Il y en a qui nous ont dit qu'ils vont terminer au mois de mai. Voilà un peu comment nous sommes en train de travailler. Le PDL 145 territoires est une initiative du président Félix Tshisekedi qui tient à susciter le développement à partir de la base.
Chiffré à 1,6 milliard de dollars américains, ces programmes visent à autonomiser les 145 territoires du pays et à sortir plus de 25 millions de Congolais de la pauvreté. On va parler du sport dans ce journal. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont renoué avec le succès. Ils ont battu les Mourabitounes de la Mauritanie sur le score de 3-1 au stade TP Mazembe en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Blessed Kouzola pour les détails. Il s'effondre alors qu'il a sauvé. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés 3-1 ce vendredi 24 mars au stade TP Mazembe devant les Mourabitounes de la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est une victoire très importante qui permet aux Léopards de se relancer dans la course pour la qualification après avoir perdu leurs 2 précédents matchs. Gaël Kakuta et Cédric Bakambu en première mi-temps ainsi qu'Arthur Maswaku en deuxième période ont rendu possible ces succès alors que le Mauritanien avait réussi à réduire le score peu avant le 3e but par l'entremise d'Abeid. Avant la 4e journée prévue en déplacement dans 4 jours, la RDC pointe désormais à la 3e place avec 3 points. Elle pourrait même remonter à la 2e place en cas d'un nouveau succès devant son adversaire. Pour rappel, dans l'autre match du groupe I qui s'est disputé jeudi, le Gabon s'est imposé 1-0 devant le Soudan et consolide sa première place avec désormais 7 points, tout juste devant la Mauritanie qui en compte 4. L'actualité, c'est aussi l'information au-delà de nos frontières. Selon le Fonds monétaire international, FMI en sigle, l'économie kenyane est l'une des plus diversifiées et dynamiques de l'Afrique de l'Est, avec une croissance à 5,3 en 2022. Pour soutenir son économie et favoriser les investissements, le pays négocie des accords avec son partenaire historique. Il espère d'ailleurs signer un accord commercial avec les États-Unis d'Amérique d'ici 2024. Jojo Moulamba pour les détails. Avec son partenaire américain, le pays d'Afrique de l'Est a entamé des négociations qui devraient aboutir à un accord de principe à la fin de l'année. Par ces nouveaux accords, Nairobi espère revitaliser les échanges commerciaux et favoriser les investissements des États-Unis dans divers secteurs de son économie. Il bénéficie également, depuis 2023, du programme AGOA, une loi américaine sur le commerce qui favorise l'accès au marché américain pour le pays d'Afrique subsaharienne éligible. L'AGOA a depuis été renouvelée jusqu'en 2025. L'accord ne portera pas sur le droit des douanes, mais complétera l'AGOA et amortira le choc pour le Kenya si le programme n'est pas prolongé. En 2020, sous le président Trump, des négociations avaient été entamées pour un accord de libre-échange entre les deux nations afin d'abaisser le droit des douanes. Cependant, l'administration Biden n'a pas repris ses pourparlers, mais a plutôt opté pour un partenariat non tarifaire visant à renforcer les normes de travail et de production dans des secteurs économiques kenyans tels que l'agriculture et le service numérique de manière à faciliter le commerce et les investissements américains. Voilà, c'est avec cette information sur le Kenya que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, je rappelle les différents titres. Les très attendus remaniements du gouvernement Sama Lukonde est enfin effectif. L'ordonnance le nommant a été lue ce vendredi par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama. Vous avez suivi la composition mais aussi les changements intervenus dans le journal. Et puis, l'économie kenyane, qualifiée des plus diversifiées et dynamiques de l'Afrique de l'Est, a connu une croissance de 5,3% l'année 2022. Le pays va bientôt signer un accord commercial avec les États-Unis d'Amérique d'ici 2024. Voilà, c'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.